Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire. On fait le portrait d'une grande bâtisseuse du Québec, une écologiste, inconnue, ou presque, Marcelle Gauvreau. Ça fait pas très longtemps qu'on est sensibilisé à la pensée écologique, la conscience écologique. Il y a quelques dizaines d'années, le terme n'existait même pas. Et si aujourd'hui, on est aussi passionné par l'avenir de notre planète, c'est un peu grâce à Marcelle Gauvreau. C'est qui Marcelle Gauvreau? Elisabeth Ménard nous la présente. Son nom vous dit probablement rien. C'est normal. Comme plusieurs autres femmes qui ont contribué à façonner le Québec, elle a sombré dans l'oubli. Mais vous connaissez fort probablement son acolyte, le frère Marie-Victorin, à qui on doit notamment le jardin botanique. Marcelle Gauvreau était son assistante. Scientifique passionnée de botanique, elle a consacré sa vie à étudier la flore, mais aussi à l'enseigner. Elle a écrit 3 livres de vulgarisation scientifique pour les jeunes, en plus de centaines d'articles pour des journaux et des magazines. Elle a créé une école de botanique pour enfants, l'école de l'éveil, et elle a formé des enseignants qui ont, à leur tour, transmis leur savoir aux plus jeunes. Son legs est immense. Marcelle Gauvreau, c'est une fille de médecin, née à Rimouski en 1907, qui a grandi à Montréal. Elle a étudié en lettres et sciences, mais elle rêvait en fait de devenir religieuse. La tuberculose qui l'a frappée en 1924 l'a forcée à changer ses plans. C'est après 4 ans de repos qu'elle s'est décidée à reprendre ses études, cette fois-ci en philosophie. Un concours de circonstances a fait qu'elle a croisé la route du frère Marie-Victorin, botaniste déjà reconnu à cette époque-là. Encouragée par lui, elle a lâché la philosophie pour entrer à l'Institut botanique de l'Université de Montréal. Marie-Victorin est devenue son mentor, mais aussi son amie. J'y reviendrai plus tard parce que on a découvert récemment que les deux entretenaient une relation pour le moins curieuse. Dans les années qui ont suivi, elle s'est consacrée à l'étude des algues. Ses recherches l'ont menée du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à l'île du Prince-Édouard où elle a récolté des échantillons et étudié la végétation marine. Ça lui a pris 6 ans pour compléter son mémoire de maîtrise en 1939. Mais c'est presque 20 ans plus tard, en 1956, que son ouvrage est finalement publié par le Jardin botanique de Montréal suite à une pétition d'étudiants qui se plaignaient du manque d'études sur les algues du Québec et qui réclamaient la publication du mémoire de Marcelle Gauvreau. Parallèlement à ses études, elle a ouvert en 1935 son école de l'éveil où elle a enseigné pendant 30 ans et transmis sa passion à des jeunes de 4 à 7 ans pour les sciences naturelles et l'observation de la flore. Elle a participé à la rédaction du célèbre ouvrage de Marie-Victorin, La flore laurentienne, en y rédigeant notamment le glossaire. Durant 8 ans, elle a rédigé la chronique mensuelle des jeunes naturalistes dans l'Oiseau bleu, la revue des cercles des jeunes naturalistes. Elle a écrit dans Le Devoir, elle était aussi présente à Radio-Canada, elle a été responsable du service éducationnel du Jardin botanique, elle a dirigé le secrétariat des cercles des jeunes naturalistes et de la Société canadienne d'histoire naturelle pendant près de 20 ans. Elle a siégé au conseil d'administration de la Société de pédagogie de Montréal. Elle a fait partie des membres fondateurs de l'Association des écrivains pour la jeunesse et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Mais comme j'ai juste 5 minutes, je vais me contenter de dire qu'elle était partout. Et son but était toujours le même, éduquer et vulgariser. Je reviens à sa relation avec Marie-Victorin parce que je sais que j'ai piqué votre curiosité. L'historien Yves Gingras nous apprend dans son livre « Lettres biologiques » que les 2 amis et collaborateurs ont entretenu une relation épistolaire pendant plus de 10 ans, de 1933 à 1944. Dans ces lettres publiées aux éditions Boréal, on apprend que le frère, qui avait évidemment fait vœu de chasteté, tout comme sa complice, s'intéressait de très près à la sexualité humaine et la décrivait avec une précision exceptionnelle pour l'époque. Pour se documenter, il a notamment mené des enquêtes sur des prostituées cubaines et il encourageait son ami à explorer la masturbation. Au-delà de leur caractère inusité, ses écrits sont une contribution fondamentale à l'histoire de la sexualité à une époque où le Québec était plongé dans la grande noirceur. Ils en disent long sur la pauvreté de l'éducation sexuelle et sur la révolution qu'on appréhendait. La correspondance s'est brusquement arrêtée en 1944 au décès de Marie-Victorin. Marcelle Gauvreau, qui, on peut le deviner dans ses lettres, éprouvait plus que de l'amitié pour son collègue, était inconsolable. Elle a tout de même poursuivi son travail acharné jusqu'à son propre décès en 1968.
À l'image de la religieuse qu'elle aurait voulu être, Marcelle Gauvreau était une femme humble qui cherchait pas la notoriété. Elle s'est dévouée à ses recherches beaucoup plus qu'au culte de sa personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a oubliée. Aujourd'hui, il ne nous reste d'elle qu'une école qui porte son nom à Brossard, une rue à Rivière-des-Prairies et peut-être aussi une petite conscience écologique. Conscience écologique en plus qu'on a toujours attribué presque exclusivement à des hommes comme Marie-Victorin. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé une belle idée pour mettre un peu plus de lumière sur cette pionnière québécoise, une proposition de Flore Laurentienne, qui est un organisme qui a pris le nom du grand livre de Marie-Victorin, Flore Laurentienne, pour perpétuer son message. Une proposition donc, pourquoi ne pas dissiper les ténèbres et baptiser des avenues et des rues Marcelle Gauvreau qui croisent tous les boulevards Marie-Victorin de la province. Très belle idée. Ça nous permettrait de nous en souvenir un peu plus. Sinon, son histoire, Marcelle Gauvreau, et celle de 59 autres femmes exceptionnelles est racontée dans le livre « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec », publié aux éditions du Journal. Merci, Elisabeth Ménard. C'était en 5 minutes.